Nous avons vu comment vous pouvez créer et vendre des expériences touristiques. Maintenant, quels résultats pouvez-vous en attendre? Vous devez être clair sur les avantages que vous attendez. Vous ne pourrez pas obtenir tous ces changements en une seule fois. Voici quelques exemples d'avantages que nous avons détaillés dans les études de cas précédentes. Vous pouvez soit générer un revenu toute l'année en créant et diversifiant vos marchés. Vous pouvez améliorer la qualité de votre service en accueillant des visiteurs et en pérennisant l'emploi dans votre structure. Vous pouvez maintenir vos prix à mi-saison en augmentant la qualité, la variété et l'attractivité de votre offre. Vous pouvez être aussi plus créatif et ouvrir en basse saison en expérimentant et ainsi être encore plus performant en haute saison. Et enfin, nous avons vu des exemples où les entreprises ont augmenté la fidélité et ouvrant toute l'année, favorisant ainsi l'économie locale. Le domaine des ormes en France a travaillé particulièrement fort en basse saison, en développant tout un set d'infrastructures. Un golf, un centre équestre, un complexe aquatique, des logements insolites, des cabanes dans les arbres, etc. Tous ces éléments intégrés dans un resort plus large afin de donner de la variété et de l'attractivité à leurs clients. Ils ont ainsi pu proposer des emplois toute l'année, réduire leurs coûts de formation et de recrutement, tout en retenant les talents et la connaissance des employés. Cette connaissance qui est si importante pour assurer la création de valeur entre les salariés et les clients. Nous avons vu aussi cet exemple de cabane spa dans les arbres, un produit vraiment unique qui est une réussite en termes de vente, puisque plus d'un quart des réservations proviennent de chèques cadeaux. Les chèques cadeaux sont particulièrement utilisés pendant les périodes des fêtes, ce qui permet d'accroître les visites en début de saison, en zone de saison. Et ils ont réussi à créer un sentiment de personnalisation du chèque cadeau en proposant des services supplémentaires à la carte, en personnalisant le message ou en choisissant le forfait de base, ce qui en a fait un gage de réussite. En conclusion, voici la dernière tâche pour vous. Quelles sont les priorités que vous vous fixez et comment vous allez utiliser ce manuel dans votre organisation? Commencez par identifier vos objectifs, ce qu'on a vu précédemment, en les classant du plus au moins important. Ensuite, réfléchissez à vos pratiques et habitudes de travail. Que pouvez-vous changer dans votre routine pour atteindre ces objectifs? Identifiez maintenant un exemple parmi les études de cas précédentes qui pourrait s'adapter facilement à votre entreprise et passez au deuxième exemple le plus facile, le troisième, etc. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et d'investissement, mais juste de la créativité et de l'innovation dans la manière de présenter les choses aux clients. Créez un endroit dans votre bureau où vous pouvez dresser une liste de tâches à réaliser et créez-vous un planning pour réaliser ces tâches. Enfin, partagez vos objectifs avec d'autres personnes, devenez camarades d'innovation, partagez vos progrès avec vos collègues. J'espère que le contenu que nous avons partagé avec vous sera utile et je vous souhaite le meilleur dans votre entreprise ou votre destination pour rendre votre activité plus résiliente, plus profitable, plus durable en mettant en place des expériences hors saison.